Awa. Une autre ancienne, maître Maguedia. Qui a prêté serment en 1998. Et nous appelons le plus jeune parmi eux, qui a à peine fini son stage, maître Doudou Ndoye. Sous vos applaudissements. Maître Doudou Ndoye. Qui n'a prêté serment qu'en 1973. Et qui est un incroyable avocat. Incroyable. Incroyable. Merci de le porter. Pour finir, mesdames et messieurs, nous allons décorer celui qui incarne à lui tout seul toutes les vertus que nous retrouvons dans le serment de l'avocat. Cet homme, il est l'avocat. Il n'a pas prêté serment, ce n'est pas son métier, mais son comportement quotidien, ses attitudes, ses qualités, ses vertus sont celles qui sont énumérées dans le serment de l'avocat. C'est un travailleur infatigable, un homme discret, honnête, d'une très grande honnêteté pour gérer les finances des avocats sans avoir à répondre une seule fois de la gestion. Il faut s'appeler Ibrahim Abdallah. Nous l'avons trouvé ici. Qui peuvent revenir au président, ceux qui peuvent revenir, les plus jeunes, je ne sais pas. Les très jeunes, oui, alors, oui, bien sûr. Les faillards, les plus jeunes. Un petit mot au bâtonnier que je vois assis devant moi, Maître Alioune Badara Fall, bâtonnier du barreau du Sénégal, et Maître Eli Ousmane Sarr, que j'ai longtemps affublé du nom de Sidney Poitiers par la grâce et l'élégance du port. Le bâtonnier Félix Sow, qui a dû voyager pour ne pas manquer cet événement qu'il a organisé plusieurs fois et dont nous ne faisons que perpétuer la tradition. C'est pour moi l'heure de passer la parole à Maître Ali Fall. Ma mission s'arrête ici pour parler comme les Sénégalais. Tout ce qui aura été bien dit a été dit par le barreau du Sénégal.
Partout où ma langue aura fourché, c'est moi qui ai parlé. Je vous remercie. Chers invités, chers confrères, il est extrêmement difficile de prendre la suite de Maître Bitèye tellement il a été étincelant aujourd'hui. Ce qui fait que je ne serai pas très long. Je vais tout de suite passer à ce qui sera le cœur des discours des secrétaires. Merci, chers confrères. Merci, chers amis. Merci. Et comme le temps nous est compté, parce qu'on accuse, on va continuer à le dire, un léger retard, je vais emprunter les mots de Maître Awaba pour dire que la rentrée solennelle du stage est un moment fort d'expression et de célébration de la confraternité, mais surtout de l'art oratoire. La prestation des 2 premiers secrétaires de la conférence du stage sera, là où elle a dit sans aucun doute, moi je dis j'en suis sûr, le moment phare de cette rentrée. Je veux donc appeler ici à mes côtés Maître Mam Tchababa Gassama, 2e secrétaire de la conférence du stage, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous entretiendra du sujet qui veut. Allez, bon courage. Merci. Qui veut? Une phrase courte de 2 mots qui peuvent se suffire d'un point d'interrogation ou se faire accompagner de 3 points de suspension. Quelle que soit sa forme, interrogative ou suspensive, ce bout de phrase ouvre le champ des opportunités, des rêves et autres ambitions. Qui veut? Voyager loin? Qui veut? Noyer son chien? Qui veut? Des friandises? Une épouse? Un époux? Voire 2? Vous osez? Bon, je ne vois aucun doigt levé. Qui veut réussir? Voulez-vous réussir? Que voulez-vous? Phrase courte, à la fois interrogative. À quoi peut-elle renvoyer au juste? Je ne saurais le dire. La seule certitude que j'ai, c'est que toi, tu veux entendre de belles prestations aujourd'hui. Éthiopie, 1985, la famine s'abat. Un journaliste, interrogeant un enfant, lui demanda ce qu'il voulait devenir quand il serait grand. Il lui répondit, « Je veux vivre. » On peut considérer la volonté comme cette faculté qui permet d'exercer un libre choix, gouverné par la raison, de prendre ou d'exécuter une décision conforme à nos intentions. À ce titre, le fait de ne pas choisir constitue tout aussi l'expression de la volonté.
pour nous, avocats stagiaires de la promotion 2015, notre vouloir commun pendant 3 années de stage est tendu vers l'objectif de voir nos noms gravés en lettres d'or au grand tableau de l'ordre, le même tableau que nos maîtres de stage. Qui veut? Ce bout de mot renferme dans son dépouillement la quintessence du choix qu'il nous reste lorsque nous n'avons plus le choix. Il renferme aussi l'essence des choix que nous possédons lorsque nous avons l'embarras du choix. L'idée de choix gouvernerait donc notre volonté, volonté bien différente de celle divine qui, elle, est juste et parfaite. Pour injuste et imparfaite qu'elle puisse être, la volonté de l'homme le guide à faire ses choix tout au long de sa vie. Cette équation ne se vérifie pas toujours. Voyez-vous, la vie est un choix, une succession de choix qui ne sont que la réponse, tantôt heureuse, tantôt malheureuse, à la fameuse question « qui veut ?» Vouloir, c'est pouvoir. Oui, qui veut, peut. Je jure, en tant qu'avocat, d'exercer ma profession avec honneur, indépendance, délicatesse, loyauté, dignité et probité dans le respect des règles de mon ordre. C'est en ces termes qu'un matin du 4 septembre 2015, nous prêtions serment. En cette belle et douce matinée, dont l'hivernage sait parfois nous gratifier, nous nous sentions les maîtres du monde. Oui, nous étions les maîtres du monde. Les yeux embués de larmes de nos proches, les mains tendues de nos désormais confrères, la salle d'audience, endimanchée en notre honneur, la cour et les magistrats dans leur solennité, les discours. Tout, absolument tout, nous invitait à nous fondre dans cette belle masse des gens de robe. Qui de nous pouvait se douter que cette cérémonie sonnait la fin de la récréation et le début d'une mue douloureuse et quotidienne pour créer l'avocat dont la robe est pour l'instant la seule légitimité. Ces longues robes rêvées, dont le blanc immaculé du rabat contrastait si harmonieusement avec la noirceur de la toge, nous donnaient déjà une idée de la complexité et de la noblesse du métier que nous allions embrasser. De ce jour, suivront 3 longues années où d'arrache-pied, vaillamment, assidûment, nous fûmes à toutes les audiences de toutes les juridictions. Ce fut long, laborieux souvent, pénible quelquefois, mais ô combien passionnant et exaltant toujours. Des erreurs ont été commises, promptement rectifiées par les anciens. Hélas, des fautes aussi, quoique plus rarement. Mais attention, monsieur le bâtonnier n'est jamais loin. La commission de celle-ci, par chacun de nous, forme pour chaque promotion un florilège de petites histoires drôles. Un bêtisier, confraternellement revisité par tous les avocats et qui nous sert de viatique pour rester humbles et nous améliorer. Des anecdotes? Il y en a forcément. Me souvins-je alors de mon premier dossier. À sa vue, je pris peur. Plusieurs questions me taraudaient l'esprit. Y arriverai-je? Par quel bout le prendre?
En mon fort intérieur, je me disais, calme-toi, mets un pied après l'autre. Commence simplement par le commencement. Facile à dire. Et comme chez Boileau, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Et voilà qu'on nous oblige à lire les éléments du dossier, de la fin vers le début, ou encore de bas en haut. Curieuse et intrigante règle, me suis-je dite. Finalement, je compris que la lecture devenait plus facile avec cette méthode. J'ai souvenance d'un bon ami qui, plaidant pour la première fois en chambre criminelle d'appel, remercia le procureur général de n'avoir pas requis de peine contre son client, alors qu'en tant qu'intimé, c'était au procureur général de prendre la parole en dernier.